Ne regardez pas ça comme tous les autres films du festival, genre oui c'est pas mal, j'espère que le jury va bien aimer. Non. Le château d'Harry Potter. Qui vont être très très drôles, voilà. Un peu la White M, tu vois. Y'a rien de drôle pour l'instant, ok? Fast and Furious, s'il vous plaît. Y'a rien de drôle pour l'instant, ok? Moi j'ai des cheveux vraiment. Bonjour à tous, c'est Halloween et pour l'occasion je me suis dit qu'il fallait faire une vidéo événement spécial Halloween sur les nouvelles aventures d'Aladin. Et je n'ai absolument rien à dire pour justifier cela. Enfin bon, qu'est-ce que les gens qui ont fait ce film ont à dire pour justifier l'orthographe d'Aladin avec un seul D dans le titre du film en même temps? C'est un humour... Merci Kev Adams, on peut dire qu'on est quitte maintenant. Bon, il faut dire que déjà dès le départ on a dégringolé de loin pour décider que moi et deux volontaires plus ou moins consentants, voire pas du tout consentants, avions le devoir de regarder ce film. On est parti sur L'Homme Irrationnel, ensuite sur The Lobster, et puis on s'est rabattu sur le projet de regarder de la merde ironiquement. Et entre Lolo et Aladin, on s'est dit que le taux de merde allait être plus grand chez le dernier. Donc on a vu Aladin avec Kev Adams. Ça a du sens, non? Vous savez, ça fait au moins 3 ans que j'essaye de constituer des top 30 ou des top 40 de tous les films de l'année que j'ai pu voir. Des tops qui me demandaient de choisir un meilleur film de l'année ainsi qu'un pire film de l'année pour que ces deux visions de la réussite et de l'échec s'affrontent, s'annulent et s'écroulent sur elles-mêmes tel un reflet assez fidèle de notre destin sur cette terre. En 2013, ce film était bien évidemment Kick-Ass 2. En 2014, c'était soit un film irlandais que j'avais vu en Irlande et qui ne sortira jamais autre part, soit Fiston avec Kev Adams, que j'avais vu sur un fichier qui s'appelait Destroy Fiston. Ça annonce l'ampleur de l'œuvre et de la réception du public face aux giclades de vomi de Kev Adams, des giclades qu'il envoie par ses cheveux. Et en 2015, si j'arrive à constituer, tourner et monter mon top à temps, je vous annonce déjà que les nouvelles aventures d'Aladin vont très probablement remporter la médaille de merde tant méritée. Et je vais tenter plutôt succinctement de vous expliquer pourquoi. Ce que la bande-annonce ne dit pas du film, c'est que celui-ci débute de nos jours avec Kev Adams et un autre mec qui veulent voler des choses alors qu'ils sont employés en tant que Père Noël dans un galerie Lafayette. Sauf que, attention, pivot dramatique primordial, il se fait réquisitionner par un groupe d'enfants qui l'oblige à raconter une histoire. Et il choisit de raconter sa propre version d'Aladin, qui apparemment perd un dé quand on passe par le vecteur Kev Adams. C'est pas grave. Alors bon, je sais que pour le coup, ça sert à rien de raconter le prémisse du film aussi précisément, mais je trouvais ça assez intéressant que le long métrage parte du principe que le scénario est raconté sous la contrainte et en impro total. Ça justifie un peu les 1h40 qui suivent. D'ailleurs, le premier truc assez problématique dans ce film, c'est que Kev Adams n'est même pas le ressort comique du long métrage. Et en fait, il ne fait aucune blague. Est-ce que c'est une bonne chose? Je n'en sais rien. Parce qu'il faut dire que l'humour de ce film manque terriblement d'inventivité. Noyé dans une avalanche de blagues basées sur tout le temps des putains d'anachronismes, ce qui, à force, devient quand même vachement lourd. J'ai adoré dans d'autres films, ce décalage générationnel, ce décalage de temps et d'époque, ça me fait toujours beaucoup rire. Je suis très fier de vous annoncer que je fais mes propres cascades sur ce film et c'est très important pour moi de le faire. Le pire, c'est que le réalisateur n'a plutôt évidemment aucune aptitude pour cibler ce qui doit être parodié dans une parodie. Le film ne joue qu'avec le décalage entre le conte et notre époque de merde remplie de rap français de merde, et ne se moque même pas de ses propres procédés de récit risible. Je veux dire, à un moment, durant le climax, on a un long passage où on revient à Kev Adams qui raconte ce qu'il se passe, sans qu'on le voit. En soi, ça pourrait mener à un gag qui joue sur le truc du on n'avait plus de budget pour faire ça. Alors que bon, ce que racontait Kev Adams avait pas non plus une différence significative d'ambition dans le récit, hein. Et je vous rappelle que le film est techniquement une super production en France, avec un budget de 15 millions d'euros qu'ils sont en train de rembourser ces connards. J'aurais encore préféré accoster Kev Adams dans la rue et lui dire « Eh Kev, quoi? Tiens, voilà 10 euros. Merci, je vais pouvoir bouffer au Quick et même au McDo. Ok, maintenant tu meurs. » Y'a rien de drôle pour l'instant, ok? Voilà, j'aurais préféré faire ça que d'aller voir le film. Mais non, il n'y a même pas de plaisanterie là-dessus. C'est juste que le réalisateur voulait revenir à la façon dont Kev Adams brille avec son costume de Père Noël, appuyant par là le côté totalement je m'en foutiste du film. Ah bah ça oui, à partir d'un certain point, le film perd non seulement quelque sorte de but ou de logique dans ses sketchs, mais en plus le gimmick de tous les personnages devient de se dire ta gueule ou on s'en fout. Tellement que ça devient presque des axes d'analyse du film. Parce que franchement, ta gueule, on s'en fout. Yo, on est trop jeune, t'as vu? Le film s'en branle tellement qu'à la fin il fait le coup de l'emboîtement entre la fiction et la réalité, comme si on était censé prendre au sérieux un Kev Adams SDF, pardon, qui au final, au lieu de voler des trucs dans une grande surface, finit par kidnapper avec succès un groupe d'enfants qui l'emmène dans une maison probablement pour une suite des événements très sordides où Kev Adams vendrait les enfants sur le marché noir en les expédiant dans des matelas pour gagner un peu d'argent. Voilà, c'est de ça dont le film pourrait se moquer, parce que moi je trouverais ça drôle que le film se finisse sur un kidnapping d'enfants assumé de Kev Adams. Mais non, ils vont juste tous dans une maison sans aucune raison, accompagnés par un employé Lafayette. Et en plus de ça, le film ne sait apparemment pas quel public il cible. Et si la présence d'une chanson de Black M dans le générique de fin semblerait signifier celui des 7-10 ans, les enfants dans ma salle ont quand même sûrement été un peu dubitatifs par rapport à la vulgarité de certains passages. Ce qui me donnait envie de me retourner dans mon siège et de leur demander « Vous aimez ça les enfants? Hein? Ça vous plaît ?» Même dans ma salle, il y avait un gosse qui disait que « Oula,
Oula, c'est chaud. Du coup, je me doute bien qu'il a dû être impressionné. D'autant plus que ce film vous apprend que les gros, les homosexuels, les transsexuels et les noirs castrés, c'est quand même super rigolo. C'est à mourir de rire. Tout cet étalage de mauvais goût est cristallisé dans un personnage absolument surréaliste, dont la première scène qu'il partage avec Kev Adams le voit passer par 5 types de personnages différents. Si c'était intentionnel, il volerait l'Oscar à Leonardo DiCaprio cette année. En fait, c'est le seul personnage que j'ai entre guillemets apprécié, parce que c'est un putain de paradigme qui représente à quel point ce film n'a aucun sens, et que personne ne savait ce qu'il faisait ou prenait tout ça au sérieux, à part Kev Adams. Parce que Kev Adams prend vraiment tout ça trop au sérieux. Et à l'image de Fiston, qui avait ce moment de brillance totalement aléatoire qui soudainement remontait le niveau d'humour du film, où on a un plan à l'envers qui se moquait et donnait un message sur la futilité et la facilité d'un montage parallèle, et qui surtout n'avait absolument aucune place dans ce film, à part si ça venait d'un sabotage du monteur qui n'a pas été vérifié avant la sortie du film. Et bien dans Aladdin, on a aussi un seul moment de brillance, et il vient de ce personnage justement, qui là aussi totalement aléatoirement sort un caméléon, le met dans une boîte en bois et le coupe en deux. Ça n'a aussi aucun sens, mais c'est du génie. Ça devient de l'humour absurde qui fait une satire de l'humour absurde. C'est tellement injustifié et balancé comme ça, totalement au hasard, que c'est le seul truc qui m'a fait rire intentionnellement. Vous aimez ça les enfants? Mais oui, vous aimez ça les enfants, la violence animale ça fait rire les gens. Maintenant, vous voulez un twist? Ce mec est le réalisateur du film. Je suis amoureux de mes comédiens. L'objectif, c'était de faire un film pour adultes qui plaira aux enfants. Le seul problème que j'ai avec cette révélation, c'est que ça donne tout son sens au film du coup. Le pire, c'est que le reste des gags du film est déjà vu et prévisible. On a toujours 5 minutes et un chromosome de retard sur l'humour du film. Et au niveau de la lourdeur, je vous parle même pas du personnage de Eric Judor que même Kev Adams trouve lourd. Et en plus, certains gags sont répétés durant le film, alors que le seul gag qu'ils auraient dû répéter, c'est le gag du caméléon. Et là, ça aurait marché. Moi, je demande que ça, Kev. Et au niveau de la mise en scène, là aussi, ça n'a aucun sens. En plus d'avoir de très gros plans traumatisants sur la pilosité faciale anarchique de Kev Adams, le film utilise les mêmes procédés que 90% des comédies de merde. Les ruptures du quatrième mur, le fait de couper la musique pour souligner lourdement un gag, des silences qui se révèlent plus plats, gênants et mous qu'autre chose. Rejoins-moi du côté obscur. C'est où? C'est juste à côté là. Tout ça on a déjà vu, mais au début du film, dans l'histoire racontée par Kev Adams, on comprend pas, on se tape un plan séquence de 2-3 minutes qui a dû mettre beaucoup de temps à répéter et à préparer alors que ça sert à rien et que ça n'a aucun rattachement au reste du film, d'un point de vue stylistique. Ma théorie c'est que David Fincher s'est pointé et a géré le tournage pendant un jour en faisant « Allez c'est parti, tu prends 2 caméras, tu les fais fonctionner simultanément hein, pour qu'après on ait un cadre de 16K dans lequel on peut zoomer au montage, on laisse tourner avec 2 grues et 2 rails de travelling qu'il faudra connecter pour que la caméra fasse des panoramiques autonomes autour de Kev Adams. » Sauf que quand il s'est rendu compte qu'il parlait pas français et que les cheveux de Kev Adams étaient un organisme vivant, il est parti en laissant un bout de mouchoir des storyboards pour le gag du caméléon coupé en 2. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé, hein, vous prenez ça au pied de la lettre. Enfin bref, pour finir, je vais quand même vous parler de la séance que nous avons vécue ensemble, qui était assez navrante parce que le public réagissait très bien au film. Toutes les blagues faciles, tous les sketchs sans aucun sens ou sans aucune inventivité ont marché. On naviguait définitivement entre fascination et consternation. Et même si on a regardé le film ironiquement, au final, Aladdin est bien l'échec dans toutes les grandes lignes auxquelles on s'attendait. Le film est lourd, je m'en foutiste. Long! Et si vous voulez échapper à la chanson de Black M à la fin avec Kev Adams qui rappe pendant 8 secondes et dont les paroles sont répétées par Black M pour totalement enlever de la valeur au featuring, et bah il y a une autre chanson pendant le film. Et les paroles sont pas meilleures de toute façon. Enfin que ce soit l'une ou l'autre, je serais inquiété si vous trouvez ça bien et que vous avez plus de 11 ans. Sérieusement. Donc au final, le compte-rendu de cette expérience cinématographique est assez doux amer. Parce que quand même, on aura participé à 3 à un succès au box-office qui me donne envie de mettre des enfants dans des boîtes en bois et de les découper en 2. On s'est bien fait baiser par les 3 bits de Kev Adams. Mais au moins, je pourrais enfin dire sans aucune mauvaise foi tout ce que je veux sur ce cinéma potage français avec Kev Adams qui commence vraiment à me pourrir les 2 couilles. Je suis venu, j'ai vu, j'y ai pas cru. Pour le reste, cette vidéo vous encouragera à faire le bon choix. Même si vous voulez voir le film ironiquement comme nous, prenez un torrent et contemplez à quel point votre vie est vide et triste. Je serais très surpris personnellement de voir un film pire que celui-ci en 2015, donc j'imagine qu'on en reparlera à la fin de l'année pour voir si tout d'un coup j'ai découvert un chef-d'œuvre caché dans ces nouvelles aventures d'Aladdin. Et pour rester dans le thème de cette vidéo, joyeux Halloween. Papa.
Allez, moi je pèse mes gains.